avoirs, les indices, la crypto, les actions, beaucoup de choses sur les fonds. On parlera également un peu du site, la méthode qui va pas tarder de sortir, peut-être déjà ce week-end, les cas pratiques plutôt la semaine prochaine. Ça bouge énormément, c'est extrêmement dense, donc c'est parti. C'est parti avec les indices, hein. Donc on va prendre notre focus. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je vous rappelle le propos d'Etidia. Nous, on est aujourd'hui baissier sur le long terme. C'est-à-dire que quand je rembobine, mais beaucoup d'indices comme ça, depuis 2009, s'il veut bien s'afficher, on est monté extrêmement haut. Voilà, depuis 2009. On est monté extrêmement haut. Il serait logique, surtout vu les circonstances, que ça baisse. Eh bien non, on baisse pas, pour X raisons. Hein, parce que les banques centrales mettent beaucoup de liquidités, parce que certaines entreprises sont rentables, parce que tout un tas de facteurs. Toutefois, nous, ce qu'on a considéré, c'est que là, il y avait des déclencheurs. On a été neutre ces 15 derniers jours, puis on a continué d'appuyer notre scénario baissier en disant, voilà, soit il y a une fausse sortie, soit il y a un pullback. Sauf que cette semaine, le pullback, il n'a pas eu lieu. La fausse sortie, on ne la voit pas. Et surtout, tout son contraire, on repart vers le nord. Et le S&P 500 est peut-être moins marqué, mais vous allez voir sur d'autres indices, c'est davantage marqué. Donc, dans ces conditions-là, là, on dépasse même des plus hauts, c'est confirmé. Il faut être réaliste. On va changer les manettes prudemment. Ça veut dire qu'on va passer à l'achat cran par cran, profiter de ce qui s'annonce a priori comme un rallye de fin d'année qui arrive enfin là, qu'on attendait plutôt au mois d'octobre. Ben non, ça décale, comme quoi les choses ne sont jamais à l'identique ni exactes en bourse. Et tant mieux, parce que le facteur humain triomphera toujours, sinon on n'aura plus que des algos qui feraient la loi. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Notre Nasdaq qui revient sur les plus hauts, mais qui ne les dépasse pas encore. Mais si on regardait là ce qu'on avait dessiné un petit triangle, bah, il semblerait que ça sorte. Alors, on n'a pas de tendance, hein, donc ça c'est un fait. Sur le DAX, pardon. Pareil, on est revenu sur les plus hauts. On a une tendance qui est quand même faible. On reste haussier. Bon, je ne vais pas vous redire 50-50, non. Très clairement, par exemple, vous prenez le DAX, je suis sur SAP, SAP, il y a tous les ingrédients pour que ça reboue et ça repart. Donc rien que le facteur SAP, c'est comme Total sur le CAC 40, ça peut remonter. Regardez là, il y a juste un petit gap, hein. Voilà, si on veut jouer les puristes, on va dire oui, bah, le gap, on verra après. Ah bon, après, on s'engage jamais. Moi, je pense que c'est extrêmement important de s'engager. Et là, je crois qu'on peut partir sur de la hausse. La France, j'ai commenté tout ça sur TradingView. Là, c'est clair, c'est net. On prend. Là, pareil, je pense que Total a un facteur extrêmement important dans cette sélection. La Chine, elle continue de monter. Hein. La Chine continue de monter. Vous prenez aussi le CSI 300 chinois, mais enfin Hong Kong, on peut dire que c'est chinois. Ça continue de monter cette histoire-là. On ne fourche pas. Le Japon, regardez le Japon, ça n'arrête pas. Donc ceux qui m'ont suivi sur le portefeuille premium, mais gratuit, sur Etidia, sur les fonds, bah, ils gagnent tout de suite de l'argent. Ça ne veut pas dire que ça va pas baisser, parce que moi j'attendais une baisse, je me suis dit ben, elle vient pas. Eh ben elle vient pas. Moi je me suis dit pullback ça vient pas. Donc un pullback qui vient pas, avec une sortie comme ça vers le haut, je vous raconte pas. Les arbres vont monter au ciel. Bon, alors on va prendre tout en ayant en tête que cette situation peut se retourner d'une heure sur l'autre. Et ça peut faire super mal. Faudra-t-il paniquer? Non, surtout pas. Il faudra regarder très objectivement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a certaines classes d'actifs qui bougent ou pas? Est-ce que c'est les values? Est-ce que c'est les tech? Est-ce que c'est la bio? On ne sait pas. On verra d'ici là. Hein. La Corée, bah pareil, un grimpe au plafond. Hein. Voilà.
L'euro-dollar, bon, là-dessus, il n'y a plus grand-chose à faire, donc on n'y est plus trop. Le gold, alors, souvenez-vous du gold. Je vous avais dit, il n'y a rien à faire, n'y allez pas. Et moi, dans un mouvement de folie, quand ça a cassé là, je vous avoue que j'ai pas respecté la méthode. J'ai shorté. Hein, juste, alors, je vous avoue très franchement les choses. J'avais besoin de reprendre de la marge et j'avais besoin de mettre de la catégorie A. Donc ça me mettait une situation où bon, le pari était intéressant et ça me remettait ma situation de cash en, comment dirais-je, en meilleure posture. Donc même si je perdais un peu d'argent, ça m'arrangeait pour d'autres opérations que j'étais en train de glisser. Enfin, je vous passe les détails, mais du coup, alors là je comprends pas. Boum, c'est revenu là. Tac, on est sorti vers le bas. C'est-à-dire que là on fait ça, on range, chaque fois, on descend en escalier, c'est la folie. Le gold, hein. Le gold, vous vous rappelez le gold, il y a encore 15 jours, 3 semaines, vous aviez plein de vidéos et plein d'articles sur le net. Oui, alors le gold, qu'est-ce qu'on achète? Du gold ou du bitcoin? En gros, c'est l'investissement à faire pour les 10 prochaines années. Rappelez-vous quand même des vidéos qu'on avait faites. Moi, j'étais pas super chaud. Je n'ai pris à l'achat, mais vraiment du court terme. Mais on va quand même rembobiner un peu plus les choses sur cette histoire de gold là. Regardez voir. Même, alors s'il veut bien nous remonter jusque dans les années 80 peut-être, non? Non, 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 on revient plus, non? Regardez, les zones bleues que j'ai dessinées ici, ce sont des plus hauts. Hein. On est encore là. Donc le gold, bah, il peut revenir là. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tension, je vais remettre en weekly. Tension, pareil, ça grimpe pas au ciel. Hein. Donc le gold peut se péter la figure. Euh, c'est tout à fait possible. Ok? Notre ami le pétrole. Alors celui-là, c'était le cas dans la série Entourloupe. Je le nomme parce que le pétrole léger américain, le Brent, je le suis pas trop, mais je crois qu'on n'est pas loin du compte non plus. Il y avait tout pour faire une baisse. Et moi, je m'étais préparé à la baisse, j'ai gagné, j'ai repris. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. Encore l'excuse de la résistance. Et j'avais quand même le Bollinger qui se mettait en vert, contrarié. Mais je me dis, pas de panique, pas de tendance. Là, on est en train de terminer. Non, rien de tout ça. On a choisi le nord, mais comme il faut, quoi. On est sorti de là. Donc, un facteur très net disant que il y a une résurgence de l'offre et donc les entreprises redemandent du pétrole. On n'est pas dans le schéma baissier. Alors en plus, ça vient de passer légèrement, certes, mais en tendance. Donc moi j'ai réinversé mes manettes sans trop y croire. Grosse surprise sur le WT. Grosse surprise. Alors maintenant, que va-t-il se passer? J'en sais rien. Peut-être qu'on va pullbacker légèrement là, ou alors, si c'est la folie dans les écuries, eh ben, on va peut-être remettre hop, un coup là. Ok? Mais attention, on peut aussi, je pense, peut-être revenir. Ça m'étonnerait pas, hein, la semaine prochaine. On attend quelqu'un de revenir là avant de repartir là, histoire de construire un truc. D'accord? Euh, voilà, hein, le WTI. La volatilité. La volatilité, eh ben, on attendait à ce qu'elle rebondisse. Surtout que, regardez ici, on avait quand même des facteurs. Donc tout peut encore se produire là-dessus. Hein. J'ai pas, mais cette semaine, je vois rien arriver. Voilà. Les cryptos. Alors les cryptos, pourquoi j'en parle peu? Parce que le train est parti un peu sans nous. Je réfléchis beaucoup avec l'équipe Etidia, Eric et d'autres sur ce qu'on va faire sur ces cryptos. Je crois que les choses ont énormément changé. Aujourd'hui, les cryptos, ça devient quelque chose de mûr. On est reparti dans un mouvement de folie. Donc, ce mouvement de folie, on rentre pas dedans. Je joue pas. Hein, je joue pas là-dessus. Mais l'avenir est prometteur. Moi, je regarderai les choses l'année prochaine dans une optique peut-être long terme, on verra. En tout cas, je pense qu'on va s'y intéresser. Ça va rebaisser.
Pour moi, ça va rebaisser parce qu'on est parti dans un mouvement de folie. Les mouvements de folie, ça se termine de là à là, de là à là. Moi, aujourd'hui, je pense que tout le monde regarde ça de façon plus mûre. On a l'expérience, c'est moins la folie. On va attendre que ça revienne gentiment. Allez, si on veut se mettre un cap sur le Bitcoin, on va regarder ici ce que ça donne. On va regarder ici, on va reconsidérer les choses, peut-être un peu faire une petite zone d'hésitation, puis on verra la décision qui sera prise par le marché. L'Ether est sans doute plus calme. Là, on peut se dire encore, je disais déjà ça la semaine dernière, encore de la marge sur l'Ether, pourquoi pas. Mais si je mets en daily, regardez, il y a quand même eu une phase de doute, mais ça repart aussi. Donc moi, je dirais peut-être pas chercher le Bitcoin, mais peut-être chercher l'Ether. Vous savez, c'est comme l'histoire de l'or et l'argent. Il y a la star, et il y a les seconds. Des fois, les seconds sont plus intéressants. Le Ripple, il est parti comme un cinglé. Donc, preuve aussi peut-être que les traders de crypto ne sont plus forcément que sur du Bitcoin. Mais qui dit ça dit aussi chute violente, d'accord. Le Litecoin, là est peut-être un peu plus sage, mais quand même, quand vous passez là, vous faites un x2, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y en a déjà eu maintenant, on le voit. C'est pour ça que je parle de maturité qui commence à se construire. Des flambées, puis des redescentes, d'accord. Donc, on attendra le prochain coup pour peut-être avoir une stratégie à cliquer sur ces crypto-monnaies. Voilà, j'en ai terminé sur les indices. Donc, vous avez vu que le propos est plutôt haussier prudent. On conserve en tête que ça peut tourner à la baisse parce que c'est bien l'idée de long terme. Mais voilà. Les actions. Alors là, il y a beaucoup de choses à voir. Je vais vous passer ma liste trading, les watch lists. Je vais vous expliquer mon idée de watch list. Dans la méthode, on en parle, mais il y aura des mises à jour de cette méthode avec des idées où vous pourrez peut-être vous organiser parce que ces marchés impliquent d'être très réactifs à l'achat, à la vente dans les deux sens. Best, c'est ce que je veux construire sur du long terme. On parlera aussi des commodities, j'espère qu'on va rien oublier. Les fonds, il y a une actualité très dense, on a travaillé sur le Japon, donc on va commencer par trade. Donc je vous fais grâce des premières parties en court terme. Donc moi j'avais à un moment donné, c'était la semaine dernière, 6 achats, 6 hausses, donc j'ai liquidé des pertes au passage, ça me pose pas de problème de prendre des petites pertes, des fois qui ont été un peu salées, j'ai planté des 10%, mais c'est pas grave, sur le delta je suis encore très gagnant. Par exemple, Christian Dior, qui revient, Christian Dior qui revient, il avait fait là, je suis entré ce coup-ci au bon moment. Là, on fait un peu de surplace sur du Christian Dior. Donc on va voir. Je vais un peu regarder. Quand je regarde une valeur luxe, je les regarde toutes pour voir si le secteur comment il tourne. Toujours la tendance, toujours en vert. On continue cette tendance. A priori, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas jusqu'au bout. Bureau Veritas, bon là un peu de mal, je pense que tout simplement on est mal rentré, c'est tout. Elle confirme, elle traîne un peu, on reste en tendance, le Bollinger reste vert. Voilà, il y a des semaines, il y a des valeurs qui ne font rien. Alors EDF, j'en suis malade. J'en suis malade. C'est super bien passé. J'ai pas fait attention à ma transaction et j'en ai pris 10 fois moins que prévu. Donc je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'elle devient? Et là j'ai constaté avec choc que j'avais pas pris les quantités que j'avais visées dès le départ. Alors bon, ceux qui nous ont suivis sur EDF, bravo et super. Et jusqu'où on va, attention quand même parce que là une fusée qui démarre à plus 11, on va la regarder de près quand même, parce que là on commence à approcher les résistances. Moi de toute façon on s'arrêtera là, je liquiderai mon vieux truc ici et puis terminé. Mais voilà, c'était un bon coup EDF. Je crois que ça restera toujours un bon coup. Après, à reprendre,
Hein. C'est où on va la reprendre. C'est un truc tout bête, elle reviendra recombler son gap ici. C'est une sage fille, elle reviendra combler son gap ici. Donc c'est ici qu'on l'accueillera, la cocotte, d'ici quelques semaines ou quelques mois, ou j'en sais rien, quand il y aura... Voilà. Tiens, il y a quoi là? Il y a des résultats. Bon, c'est quand les résultats? Ah oui, quand même au mois de février. Bon. Voilà, bah, pour l'instant, on va suivre de près, hein, on va suivre, mais de près, hein, cette histoire-là, parce qu'il y a quand même une zone assez résistante. Regardez, c'est ça qui va résister. Si ça commence dans la matinée de lundi à être un peu vaseux, je pense qu'il faut prendre ses bénéfices et se barrer. Hein. Eutelsat. Alors là-dessus, bah, on y est, tous de différentes façons. Moi, j'ai, je crois, 2-3 points d'entrée, dont 2 récents. Oui, je crois que j'ai encore cette vieille position à long terme. C'est pas mal. Un gros élan vigoureux. Il corrige, il reprend, il corrige, il reprend. On a une tendance. On est en Bollinger vert. Sauf peut-être là, vous voyez, j'ai un allumage de résistance. Faudrait quand même le passer celui-là, hein, parce que on n'a pas encore chuté, mais même si ça rechute là, moi je reste en place, j'attends. Alors s'il nous fait le coup du grand range, bon bah là c'est décevant. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques très très bonnes nouvelles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu distribution de dividendes là. Oui, bon bah ça se passe plutôt pas mal. Donc moi je dirais qu'on va viser le Grand Nord sur Eutelsat. Ils ont un projet d'internet aussi, c'est peut-être ça qui met le truc. Voilà. Orange, j'en ai parlé plus en détail sur ma vidéo. Je pense que celle-ci entrera dans le portefeuille premium d'Etidia sur la France. Et je vous rappelle que les portefeuilles premium, eux, on les suit. Hein, on les suit. Entrée-sortie, hein, parce que là on fait des idées, on passe en revue, idem sur TradingView, mais le premium, la différence c'est qu'on le suit. Et la chance c'est qu'il est gratuit. Voilà. Pareil, Biomérieux, on en a parlé là-dessus, très clairement, on travaille le range vers le nord. Casino. Alors Casino, ça c'est intéressant parce que, on a la tendance, 2, on a le Bollinger vert, manifestement ça a franchi les plus bas, certes, il reste encore des résistances à franchir, le but c'est d'arriver là-haut, et 30% ce sera pas mal. Alors oui, il y a encore des étapes, je sais, je vois. Mais Casino, ça paraît intéressant. Sur du long terme, Casino, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, boum boum, on remonte un peu plus. Voilà, sur du très long terme, on est quand même très bas. C'est vrai qu'on a perforé, c'est vrai qu'on pourrait se recasser la figure, c'est vrai, mais faut prendre des risques des fois. Voilà, mon risque à moi, c'est de tenter une hausse sur Casino. Quad, la bonne chérie, qui nous avait donné tant de fil à retordre. Vous voyez, la patience, des fois, on peut passer des mois, et puis là, elle s'est décidée. Elle s'est décidée, tendance, Bollinger vert, et alors là, elle a mis le turbo, la cocotte. Et moi, ce qui me fascine, et c'est peut-être pour ça que je vais encore renforcer si ça rebaisse, regardez voir ça. Alors, c'est une petite valeur américaine, hein, voilà. Là, on bute depuis, ouf, toc, oh là là, oh là là, on va même passer, bah oui, en weekly, je suis bête, moi. On a ce vieux truc qui bloquait, et manifestement, sous toute réserve, on est en train d'en sortir. C'est encore prématuré, mais moi, je veux la voir à l'œuvre, voir ce que ça va donner, voir est-ce qu'elle va réussir son ascension. Mais Quad, c'est vachement, oups, excusez-moi, c'est vachement étonnant. Là, c'était quoi les bénéfices? Bon, il y avait une déception sur les bénéfices, c'est peut-être un peu ce qui a mis le bazar ici. Voilà. L'entreprise distribue des dividendes, voilà. 0,15 sur 4, ça fait pas énorme, c'est vrai. Ça fait pas énorme. Donc il n'y a pas de quoi patienter avec le dividende. Voilà, à suivre. SAP. Alors là, le pari et le dossier étaient très risqués, il continue à l'être, puisque le Bollinger est rouge. On a eu ce cataclysme baissier avec des résultats qui ont... ouais, qui étaient bons en plus, vous voyez l'injustice du truc, mais je crois qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, enfin bon, bref. On a de la tendance, on traîne le rouge.
à plat, avec un petit peu d'orange là. Donc on est revenu. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit là on va repartir. Bon, la situation était un peu pourrie, mais cette semaine, on recommence à redécoller. Les 2 dernières séances ont été assez sympathiques. Il reste du boulot parce qu'il va falloir remonter ici. Et après, ça risque de partir sur le nord. Mais je pense que là, ça a été très très excessif tout ça. Et vous voyez, on n'est pas allé chercher les plus bas. Après, on se console comme on peut, hein. Et quand même, je pense que on va finir par aller vers le nord. Voilà. Esker, je la short. Ben, je la short, mais c'est un peu mal barré, hein. C'est un peu mal barré, il n'y a pas de tendance. Donc, est-ce qu'il y a un range? Ben, j'espère quand même, hein. Donc, affaire à suivre, mais là, c'est vaseux. Vaseux. Danone, je la short, donc là j'ai gagné et elle est revenue sur son ligne de contact et vraiment qu'il y ait une explosion haussière, il faudrait qu'il se passe un truc. Moi je vois rien en calendrier, prochain calendrier, voilà, c'est février. Là, la bougie, bah, elle a du mal hein, quand même, elle a du mal. Donc je pense qu'on va peut-être un peu redescendre, hein, pourquoi pas. Si vraiment elle persiste, tant pis, on prendra nos pertes, rien de méchant. Capgemini, là, je m'accorde une dernière, je relève le stop, hein. Très clairement, je relève le stop, je le relève ici, le stop. Ok, donc ça me fera un bouillon à 11-12%. Je note qu'elle veut y aller, elle veut aller voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. C'est pas Bollinger Vert avec tendance. Pour l'instant, j'ai à peu près tout contre moi. La méthode qui me gifle, d'ailleurs, bah, c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à la suivre. Voilà. Peut-être qu'on va faire un range, je gagnerai un peu de sous, mais je n'irai pas à l'objectif ici, hein. Sauf si vraiment il y a un carnage, mais d'elle-même, elle n'ira pas. Hein, je vois ça. On va essayer de gagner de l'argent quand même, hein. Voilà. PEA. Alors j'ai encore cette histoire de Total. Bon bah on revient de loin. Je sais que vous êtes beaucoup à y croire sur Total. Le pétrole, on l'a vu, fait bonne surprise. Pourquoi pas. Mais quand même, là, les 2 dernières bougies n'ont pas l'air de vouloir exploser la baraque. Bon, si vous voulez être patient et que ça rebaisse, pourquoi pas. Ou que ça range à plat, pourquoi pas. Eramet, même chose que Total, sauf que je sais que c'est pas une pétrolière. Là, on a un peu plus envie, même si ces 2 dernières bougies ont été en pause. Moi, je dis qu'il y a quand même une belle tendance. Le gros piège, ça pourrait être méga, le méga range. Alors, là, bon. Là, il reste encore tout à faire, hein. Moi, là, il faut des preuves maintenant. Il faut des preuves sur Eramet. Et le machin bleu que vous voyez là, c'est uniquement une moyenne mobile à 200, non 55 même, voilà. Donc ça veut encore pas dire grand chose. On attaque les penny. Il y a quelques belles surprises cette semaine, hein. Je vous rappelle que la stratégie d'investissement, c'est pas tendance, hein, pas tendance, pardon. C'est pas Genesis. On verra pour développer une petite stratégie sur les penny, mais il faut que j'ai un peu de temps et puis il n'y a pas tout le monde qui va m'aider là-dessus. Bon, c'est fort orthopédique, on n'arrête pas de faire faillite là-dessus, je crois qu'on va laisser notre billet. Donc on met des toutes petites sommes d'argent sur les pennies, parce que déjà ça coûte pas cher, et les bonnes surprises payent voilà, les mauvaises. Et normalement on doit gagner de l'argent. J'ai regardé mon compte, parce que je ne le regarde pas tous les jours. Effectivement, hein, c'est très rentable. C'est très rentable quand il y en a 2-3 qui explosent, donc voilà, c'est marrant. Alors, Quantum, je ne la considère pas, d'ailleurs je vais la remonter, je ne la considère pas comme une penny. C'est une petite chérie qui nous fait plaisir parce qu'elle revient de loin et on fonde de gros espoirs. Ça continue sur Quantum, hein. Une petite pause cette semaine, mais ça continue, j'insiste. Avenir Télécom, bon bah celle-là, elle fait rien. Hein, donc je ne sais même pas pourquoi on la suit. Pour pas l'oublier. On la suit pour ne pas l'oublier. Vous avez vu le truc? Et voilà. Et voilà le travail. Énorme. Neolife, énorme. On entre là, on perd
presque à jeter à la poubelle. Hein. Faut quand même les suivre parce qu'en il y a une drôle de surprise qui débarque. Et là, boum, 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 parce que en une séance, boum, jusqu'où on va, j'en sais rien. On va voir comment elle se comporte, il va falloir prendre nos bénéfices. Ceux qui jouent tout de suite, là, il y a 10% là, sur une séance, là, il y a une séance à combien? 16%. Vite, 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 on prend nos bénéfices. Pas de bol, 40% le lendemain. Bon, désolé, les pénibles, il y a rien de rationnel sur les pénibles. Hein. Europlasma, alors là, faut tellement zoomer, tellement elle est par terre. Celle-là aussi, elle pourrait nous faire un truc, mais on sait pas quand. Hein. Je ne fais pas de voyance ni divination, vous m'excuserez. Il se passe pas grand-chose, c'est pas parce qu'il y a 3% qu'il se passe grand-chose dessus. Voilà, à suivre. Abionyx revient de meilleurs sentiments, hein, belle petite explosion. 43% sur Abionyx. C'est vrai que des fois, les zooms, on voit plus rien tellement c'est. Voilà, donc là, bon, on gagne de l'argent, gentiment, puis ça a l'air de. Oh oui, une baisse de 8%. On verra, hein. On verra ce que ça donne à long terme là-dessus. Alors, Monea, Keatech, alors j'ai plus le graphique de base, mais bon, situation moyenne. Ça n'a pas encore explosé de 40%. C'est la semaine des 40% peut-être. C'est Black Friday à l'envers. Même Scap, il se passe pas grand-chose, si ce n'est de dire, si on veut se rassurer, oh, il y a une Bollinger vert, oh, il y a de la tendance, oh, c'est sorti de son truc. Bon, oui, mais il faut encore franchir des trucs. Donc il nous faudrait une journée à 40%. Hein. On s'habitue vite aux journées à 40%, vous ne trouvez pas? Actia Group, alors, elle nous fait pas du 40%, mais elle y va. Ça nous va aussi, hein. Ça nous va aussi. Tendance, Bollinger vert, bon, on va la regarder comme un poisson dans l'aquarium. Terranux, alors elle nous a fait des folies, et puis ça continue. Donc, suivre la tendance. Alors vous allez me dire, mais où est le Bollinger? Je ne le vois pas, sauf que là vous avez quand même un machin vert, on va le suivre. Les plus hauts, ça se danse vers où? Ça se danse vers où? Ouais, vers là, on continue, voilà. Ok. Ibrigenix, il brille pas grand chose parce que ça bouge pas des masses. Voilà. NetGem, rien de spécial. Voilà, on crève doucement jusqu'au prochain support. Alors ça l'année prochaine. Delta Drone, alors ça c'est un des deux drones. Qu'est-ce qui nous fait le drone? Rien, il est toujours très plat. Il va un peu reprendre là apparemment, mais pas merveilleux non plus. Diagnostic médical, ça reprend un peu, voilà. Ça c'est un machin, regardez, il faut vraiment le dézoomer à mort pour voir que il va se prendre le temps le coco, puis il va y aller quoi. Donc là, si on a une bonne sortie vers là-haut, on prend, hein, on prend. C'est peut-être. Non, il me semble lien avec les annonces de résultats. Oui. Égide. Égide bien. Égide continue. Égide, on attend. Donc, voilà, à suivre. Alors, dans Wait, il y a les sorties où ce que je garde sous le coude quand même. On peut les regarder. Je peux vous faire des commentaires. AXA, on est sorti. Parce que on a tapé le stop, c'est pas bon, on a pris des pertes. Riot, gros succès, là j'ai fait une cash machine pile au bon moment, très très content. Je suis sorti un peu avant les hauteurs comme ça, donc là ça rebaisse, ouais. Ça c'est toujours le risque évidemment, c'est que grosse prise de bénéfice, plus 40, moins 10. Moi, j'en reprendrai. Hein, alors, je reverrai comment ça prend. Parce que là, peut-être qu'il y avait l'effet résultat. Bon, bonne surprise sur les résultats. Ils prévoyaient des pertes moins grosses que prévu. Voilà. Peut-être qu'il faudrait attendre un peu plus bas. Hein, on verra. Dans un mouvement de dépression, genre au mois de février, mars, un truc, parce que les prochaines annonces sont au mois de fin mars. Ouais, voilà, faudrait que ça se matérialise là. Les fonds, j'en parlerai un peu plus tard. Crédit Agricole, on a bouffé la grenouille, donc là on s'est stoppé. Hein. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a bien fait. Est-ce qu'on peut partir à l'achat? Je crois que la question m'a été posée.
Ouais, vous pourriez à la rigueur. Bon courage sur le secteur banque. Ok? Teva. Alors Teva, je la regarde, je voulais passer à l'achat, c'est une américaine. Buffett est dessus. C'est pas parce que Buffett est dessus, mais c'est vrai que je regarde un peu les labos. Et pour l'instant, j'ai pas de tendance. On range. Donc moi, il me faudrait une sortie de range pour me décider. Ou alors un bas de range pour acheter le bas de range. Vendre? Non. Non, je vois pas l'intérêt. eBay, je regarde aussi, mais ça me botte pas parce que, vous voyez, ça, tout l'ensemble est en train de baisser, donc les décotes, c'est pas des affaires. On va passer, alors, comment vous expliquer ça? Ouais, je vous explique le principe, mais je vais pas rentrer dedans parce qu'on va revoir certaines valeurs. Je me suis fait une watchlist de ce que je regarde de façon large, et ensuite, je qualifie watchlist achat, watchlist, pardon, vente, où je préqualifie des situations où si jamais il y a une urgence, eh bien, je repars dessus. Ok? Voilà, donc clairement, je la retravaille régulièrement, très très régulièrement. Best, c'est vraiment ce que je veux trader en qualité, où il y a un sentiment de fond. Je les connais bien, je vais y revenir, mais pour l'instant, c'est pas forcément opérationnel. Par exemple, Berkshire, je suis sorti temporairement de Berkshire, j'ai bien gagné, mais je me suis dit que là, raisonnablement, il fallait être raisonnable. Bon, j'ai pris mes bénéfices, mais je reviendrai, ça m'intéresse, Berkshire. Peut-être que je rachèterai là, mais je la garde sous le coude. Xiaomi, pareil, il nous a explosé. Il y en a qui ont fait des bénéfices de malade là sur nos idées. Bravo. Voilà, alors on vient déjà de passer les résultats. Est-ce que les résultats sont bons? Oh, super surprise. Bien, moi, je pense quand même que, attention, hein, la rotation sectorielle, elle n'est pas du bon côté Xiaomi, hein, mais moi, j'attendrai un peu. Là, je m'étais fixé là, j'attends que ça revienne. Mais je la regarde de près, hein, on va voir ça. Heineken, ça, c'est pas du Xiaomi, mais c'est de la belle value. J'aime bien Heineken, plus ces bières sont bonnes. Mais là, bah, voilà, ça est bien monté, et puis bah, ça descend gentiment. Bah, j'attends l'atterrissage pour me repositionner. SAP, on en a parlé. Corée, je vais l'enlever, ça n'a rien à foutre là d'ailleurs ça. Monsieur Bricolage, j'aime bien Monsieur Bricolage, on a toujours bien gagné notre vie sur Monsieur Bricolage, c'était sympa, c'est vrai qu'à l'époque on pensait gagner 200%, on aurait peut-être dû rester, parce que du coup c'était pas une mauvaise idée du tout. Monsieur Bricolage, bah, j'attends une promo, ou j'attends un appui, là, et je pense que Monsieur Bricolage, ça va revenir. Juste gaffe à un truc quand même sur Monsieur Bricolage, regardez là, c'est quand même très plat, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? General Electric, alors bravo, il y en a qui ont découvert ça grâce à nous, qui ont pleinement exploité la méthode Etidia là-dessus, donc elle est parfaite, hein, point de vue méthode. J'en reprendrai parce que dans la rotation sectorielle, dans la situation graphique, c'est vraiment super. Ça, c'est des fonds japonais, j'en parle pas trop. Eh bien, on va passer oui, value, c'est à peu près la même idée. On va mettre un peu d'or là-dedans. Je parle pas des pennies. Les pennies, si vous voulez, on va encaisser, on fera une tournée de pennies l'année prochaine, hein. On les traite pas vraiment, hein, les pennies, hein, c'est spécial. Spécial. Euh, on va rester dans le domaine des actions et je vais vous parler du Japon. Alors le Japon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Alors déjà, vous voyez, c'est des numéros. Là, vous avez Meiji. Mais ce qu'on a constaté avec plusieurs de mes copains sur Etidia, c'est que elles ne marchent pas pareil que les américaines et les européennes. Non pas parce qu'il y a un numéro, mais parce que on a l'impression qu'elles sont plus lisses, elles sont plus raisonnables, elles sont plus tradables. Le problème du Japon, c'est de trouver le bon courtier. Chez De Giro, c'est 8 euros l'aller, 8 euros le retour. Chez CMC, c'est à peu près le même tonneau. Donc c'est cher. Donc un aller-retour, ça peut coûter cher, hein. Sur une ligne à 1000 euros, ça coûte 1,6%. Sur une ligne à 10 000 euros, ça coûte moins, évidemment. Mais bon, moi les frais, je vais vous dire franchement, même si vous payez des droits de timbre, des taxes en France, eh bien, si vous avez 2-3% de frais, mais que vous avez fait
5% de résultats en plus, ça vaut quand même largement le coup. Le Japon s'y intéresse de plus en plus, les marchés asiatiques, donc spécialement Hong Kong et le Japon. Ça peut être une belle alternative quand la crise économique va se faire jour. On l'avait senti dans les graphiques, d'ailleurs vous retrouverez ça sur Etidia Premium Fonds, on est entré sur du japonais et du chinois, et je crois que j'ai encore du coréen sous les bras. Mais si cette histoire se confirme, donc c'est une histoire plutôt de l'année prochaine pour Etidia, on va commencer à regarder ce qui se passe au Japon. Là on s'est prélisté quelques valeurs japonaises où on se dit qu'est-ce que ça va faire. Alors sur la méthode, c'est-à-dire du trend following, méthode Genesis, Etidia, ça a l'air pas mal. Là, Yakult, on va voir, parce qu'effectivement, ça a bien marché sur le baissier. Ok, ça a bien marché. Tendance, pas tendance, mais quand même. Là, on est sur un plus bas. Comment est-ce qu'elle va réagir? Il y a une tendance. Donc, elle devrait baisser. C'est-à-dire que là, on devrait former un range. Et repartir. On va voir. Intéressant. Japan Tobacco. Celle-ci a l'air de vouloir s'extraire de son flux long terme. Là, vous voyez le truc, c'est une vieille histoire. Apparemment, le Japan Tobacco, plus personne ne regarde. Ça pourrait être notre General Electric de demain. Rappelez-vous, je le mets large. Est-ce que ça va sortir vers le haut? On va voir. Est-ce que la méthode marche bien sur les actions japonaises? On est tenté de dire oui, surtout le Bollinger, même si la tendance, peut-être qu'il va falloir la régler dans notre méthode. Mais c'est intéressant. Toray Industries, pareil. Là, on est sur un plus haut. Vous voyez, on a l'impression que c'est beaucoup plus tradable, cette histoire-là. Il y a moins de... Et on échafaude d'une hypothèse un peu paranoïaque, mais on peut se le dire. Est-ce que les manipulations des banques centrales ne donnent pas des situations particulières de trading? Notamment la volatilité. On va mener des travaux encore sur la volatilité, je pense que c'est une bonne piste. Alors là, c'est vrai, hein, vous voyez, la tendance, là, elle ne marche pas bien. Mais c'est intéressant. Asahi. Shin Etsu, vous me pardonnerez mes prononciations. Bon, là, question volate, on ne peut pas dire que. On trouve qu'il y a des graphiques qui sont jolis. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a souvent de la chimie, de l'industrie, des choses comme ça. Là, on a un immense range, c'est énorme. C'est-à-dire que si on achète là, a priori, KO Corp, ça va plutôt bien parti. Pas se laisser intimider, il s'agit de yen ici. Hein. Le yen, je ne sais plus combien ça vaut, mais c'est voilà, c'est pas l'équivalent en euros, évidemment. Terumo Corp, là, c'est un peu à mi-chemin, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va descendre, etc. Vous voyez, donc, on est en train d'analyser ces valeurs japonaises pour essayer de, comment dirais-je, de trouver des solutions. Donc, je vous rappelle que dans notre petit comité scientifique improvisé, 90% de ce qu'on fait part à la poubelle. Ça veut dire que dans l'expérience, beaucoup de choses n'aboutissent pas. C'est pas grave, on l'a testé. On a travaillé sur notamment le Forex, on a tout foutu à la poubelle, il n'y a rien qui tenait la route. Donc voilà, après on va repartir sur du Forex, mais avec d'autres hypothèses. Peut-être qu'il faut voir les choses comme ça. Voilà, sur le Japon, voilà, je voulais vous parler de ça. Ensuite, on va revenir sur des choses beaucoup plus classiques, ce sont les commodities. Les commodities. Alors, on va tout un peu les passer en revue. Le sucre, je crois que le sucre, c'est pas mal du tout. On est un peu bas, là. Là, vous voyez, le petit truc que j'envisageais, il n'est pas venu. Donc,
costaud quand même la bestiole. Hein. Allez, moi je remets un dernier cran là parce que peut-être que ça va faire. Si ça repart au nord, ouais, vous pouvez acheter. Hein. Sincèrement, le sucre, c'est plutôt pas mal. Le gaz, eh ben, la saison est terminée, hein. C'était au mois d'octobre que ça se passait. Donc là, je ne sais pas du tout où on va. Moi, je dirais que je ne ferai rien sans toucher cette zone-là. Le blé, alors, on est rentré dessus pour certains, mais attention, on a le Bollinger en rouge, on n'a plus de tendance, donc on a dit que on regardait quand on n'a plus de tendance le stochastique, et lui il est en train de chuter les amis. Donc il faudrait vraiment 2-3 tapes vigoureuses pour repartir vers le haut. Moi je vois ces bougies, je me dis quand même que c'est peut-être pas improbable non plus qu'on reparte. Délicat le blé, délicat. Alors lui il n'est pas délicat, c'est le soja. Lui il monte à fond la caisse, il monte à fond la caisse. Ceux qui sont dessus, continuez de suivre votre truc marche bien parce que là vous avez tous les feux ouverts, tous. Hein. Vous avez le vert, vous avez la tendance, le sto lui continue comme ça, donc il n'y a plus qu'à renforcer quand ça prend. Est-ce qu'il y a une limite sur le soja? Est-ce que ah oui, ah oui. Bon, je vous la juge, hein, mais là, va peut-être y avoir un petit retournement. Et puis, de toute façon, là-haut, ça va peut-être coincer quand même, faut pas déconner. Hein. Bon. Voilà. Le coton, le coton, comme il n'y a plus de tendance qu'on est en zone grise, une petite impulsion et ça se reprend le coton. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Elle monter en haut, tiens, le coton. On a un peu suivi cette semaine. Le wood, alors ça, on l'a sur Etidia Premium Fond. On a décidé d'en prendre ici, à la sortie de ce range. Pas très parfait d'ailleurs, le range. On va plutôt le mettre ici, le range. Voilà. Jusqu'où on va, on continue de se laisser glisser vers les plus hauts. Hein, c'est du bois. Bois et tout ce qui est foresterie. Le gold, j'en ai parlé. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, je suis désolé pour certains qui m'en parlaient. Franchement, je pensais même qu'on allait pas faire comme ça. Moi, je pensais qu'on allait un peu grignoter, puis taper doucement. Puis là, ça a tapé et sévère quand même. Désolé, les gars. Des fois, il faut prendre les pertes. Hein. Faut les prendre, ça va mieux après, hein, je vous assure. Le silver, c'est pareil. Hein. Je sais pas ce qu'il vous faut, mais là, ça baisse. Hein. Ça baisse. Le cochon qui nous a un peu déçus ces derniers temps, où en est-il? Eh bien, attention, on a une Bollinger rouge, on pensait qu'il s'était extrait. La tendance, il commence presque plus à y en avoir. Donc, là, par contre, regardez voir, ça c'est intéressant. Le sto, il commence un peu à courber. Peut-être que c'est forcément l'effet prix là. Moi, je dirais, ce qui lui manque, Hogs, c'est de mettre un coup clairement vers le haut. Et là, on se remet dedans. Hein, tout simple. D'autant que le corne, lui, n'a pas corrigé autant. Donc je serais presque tenté de dire qu'à ce stade-là, c'est une meilleure solution. Ouais. Crude, c'est du WTI, donc c'est le TF du WTI, j'en parle pas. Le WTI, on en a déjà parlé tout à l'heure. Le palladium. Alors, le palladium, ça repart, hein, ça repart, effectivement. Moi, je dirais acheter vraiment sur un coup de... Voilà, si vous êtes dedans, restez-y, évidemment. Le riz. Moi, je pense que le riz, vous voyez, le riz, c'est vraiment bien. Je cherche un ETF d'urgence, mais j'en trouve pas. Sur le riz, un ETF de Giro, je cherche. J'en trouve pas. Là, ça a l'air. Hein. Ça a l'air bien parti. Il manque un argument, c'est vrai. Hein. On a la tendance verte, on n'a pas de tendance. Enfin, on a le Bollinger vert. Tendance, il n'y en a pas. Et moi, je dirais qu'il faudrait casser un coup vers le haut. Et là, oui, ok. Peut-être qu'on aura une semaine commodities. Pourquoi pas. Cocoa, voilà, on est arrivé au bout. Ça a l'air de reprendre. Moi, je me méfierais quand même. Le nickel poursuit son ascension, pas achetable à ce niveau-là. Le zinc, pareil, oui, il arrive quand même sur des limites. Hein. Café. Vous voyez, le café, c'est
c'est un truc de fou. On est mal rentré, on gagne du fric, on n'en gagne plus. Là, j'en gagne en ce moment. Moi, j'attends que ça aille là-haut. Et là-haut, je vais regarder 2 minutes en minute, hein, je vais être dessus, mais quelque chose de bien. Est-ce que le café, oui ou non, va sortir vers le haut et va littéralement exploser le nord? C'est l'hypothèse que j'entrevois. J'ai peu d'arguments à vous donner sur la table. D'ailleurs, j'étais à contre-courant, mais j'ai peu d'arguments. Mais disons voir que si tous les produits agricoles sont comme le riz, on vient de le voir, ou le coco, sont, comment dirais-je, un peu bouillants et proches des limites, il y a quand même des grandes chances que ça reparte vers le nord. Excusez-moi. Voilà. Donc le café, j'attends ma revanche sur le café. Aluminium, pareil, ça continue. Le cuivre. Alors on dit que le cuivre, c'est la santé de l'économie mondiale. Bah, ça appuie la hausse. Ça appuie la hausse. Le coronavirus, c'était là. Hein. Vous voyez le truc? Ça revient vigoureusement. Donc c'est vrai que le cuivre, on ne peut pas dire que ce soit pour la bijouterie. Le cuivre, c'est pour l'industrie. Si l'industrie en demande, c'est qu'il y a de la production. Hein, c'est plutôt bien barré cette histoire-là. Voilà, j'ai terminé les commodities. On va revenir sur notre focus. Donc, je vais encore vous parler pour cette fin d'émission. Je ne sais pas combien de temps nous en sommes. Je vais vous parler des portefeuilles premium. Ah oui, pardon, on a fait les choses là. Etidia Premium est ici. Arkema. Arkema, voilà, nous sommes en légère baisse, on entrevoit une baisse. Moi, je crois sincèrement que on peut conserver cette baisse parce que déjà là, il n'y a plus de tendance, donc le Bollinger, on va l'annuler. On est sur des plus hauts, on vient les chercher. Je sais pas. Le sto, il est vert. Il y a quand même des chances. Hein. Si vraiment on les dépasse, on va respecter le stop, c'est la consigne. Hein, mais voilà. Kaufman et Broad. Alors là, le stop a été pété. Je vais mettre à jour le site. Il a été pété. Ceux qui sont encore dessus peuvent. Est-ce que quelqu'un m'a parlé de ça? Je ne sais plus. Peuvent rester parce qu'il se pourrait bien que notre stop était mal placé. Vous voyez ces mèches? Je pense qu'on n'a pas considéré les mèches là-dessus. Voilà le problème qu'on a. On les a pas considérés. Il n'y a pas de tendance, donc le Bollinger, on n'en parle pas. C'est vrai que c'était pas vert. Bon, foncé. Voilà, c'est un peu le mauvais truc là-dessus. Sopra, je pense quand même que là, sur de la rotation sectorielle, ça va faire mal. Sopra, si on fait ça ou ça, je pense qu'on va avoir un peu de, même si ça fait 3%, je pense qu'on va conserver l'idée. Eramet, donc Eramet, alors, apparemment on a explosé l'objectif, voilà, on a explosé l'objectif, donc je la mettrai également en lien. Est-ce qu'on peut rester dessus sur Eramet? Oui, vous pouvez rester dessus, je pense que c'est pas déconnant. Bon, le petit qu'on avait, c'était un court terme, bon, pas vilain hein, le court terme, j'espère que personne se plaint. S'il se plaint, je sais pas, j'écouterai, on verra. Voilà. US, donc on a Quad, on conserve Quad, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. UPS, ah oui, c'est vrai qu'on l'avait gardé finalement, une grosse discussion dessus. UPS, on garde, ouais, mais bon. Je vais remettre à jour le site, hein. Je ne sais plus combien est-ce qu'on a mis sur le site sur UPS. Ah bon, il n'est plus dedans. Nous ne sommes pas à jour. Je vais faire une mise à jour. UPS, bon, je crois que c'était un gain ancien. Est-ce que ça va reprendre? Il n'y a plus de tendance, les amis. Hein. Donc là, c'est range. On regarde là. Alors, sur le sto, oui, il y a à récupérer. Donc, gardez un peu. Sur les 180, regardez ce que fait le marché. Derrière, seul vous continuez. Si ça retourne, barrez-vous. Hein. Voilà. Pour ce qui est des fonds, je crois qu'on en a parlé. Berkshire, on le conserve sur du moyen long terme.
Sur du court terme, moi j'ai revendu pour en racheter, hein, donc une optique un peu différente. Voilà, on a Riot, on l'avait mis, donc ça c'est jackpot. Le gold, j'ai plus ce qu'on avait fait, on est rentré à la baisse dessus. Alors, Etidia fonds premium, donc c'est gratuit, hein, je vous le rappelle. Nous sommes sponsorisés, donc qui paye, c'est pas vous le produit, c'est un gros marchand graphique que vous connaissez bien qui nous paye tout ça. Voilà. On va faire la mise à jour surtout, oui. C'est ça qu'on va faire, oui. Donc le gold, j'ai pas enregistré le short, oui, parce qu'il était peu probable. Je vais peut-être quand même le rentrer dedans timidement. Airbus, on avait sorti, je crois, un gain dessus, et Sanofi, c'était une perte qu'on avait... Non, on est sorti un gain aussi, voilà. Donc je vais le travailler davantage pour qu'on ait plus de suivi sur notre fonds premium. Le but ici, c'est clairement d'être plus exhaustif et d'avoir un temps un peu plus long, hein, plus investissement quand même que trading. Les États-Unis, je regarde McDonald's. Pour le faire rentrer sur Etidia, je crois qu'il y a aussi Caterpillar et des labos, hein, donc voilà, il n'y aura pas que, bah si, il est là notre UPS, voilà, on conserve, hein, on conserve, donc là on a remis un deuxième truc à 170, ah bah du coup c'est réglé, hein. Je vais remettre à jour là-dessus. Il est clair que on va privilégier le site, hein, sur les portefeuilles premium. Je vous cache pas, on veut habituer très clairement au site, au magazine tendance, par besoin de fidélisation, hein, parce que notre audience grimpe, mais doucement quand même. Donc la méthode, ce sera réservé uniquement aux abonnés, gratuit toujours, mais on veut quand même se valoriser. Je pense que c'est normal, c'est un travail, même s'il est largement subventionné par TradingView, eh bien on veut quand même le valoriser fortement, vous en doutez bien, c'est humain. Voilà pour Etidia. De quoi je vous parle encore? Oui, traditionnellement on termine par Twitter. Ça c'est notre humeur quotidienne, donc vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir ici en tweet épinglé. Là on vient de passer le CAC 40. J'aime bien retweeter Slimane, j'aime bien ce qu'il fait, on va le suivre de près. Voilà, très satisfait, qualité, ça c'est par rapport à 2 Giro. Nous on sent bien deux courtiers, c'est 2 Giro et CMC Market. Voilà. CMC Market est intéressant sur certaines choses, pas sur tout. À vous de voir, on n'est pas sponsorisé par un courtier. Si on l'était, bah vous le sauriez. On est sponsorisé par TradingView. Oups, ça y est, j'ai perdu mon truc, ça saute. Hop. Voilà. Donc Slimane. Là, je vous remettais un truc sur Eutelsat parce que forcément on est long. Peut-être que ça va faire d'ailleurs son entrée dans Etidia. C'est pas impossible. Je vais encore m'en concerter. Je cherche à faire des listes selon les catégories avec 2 Giro. Bon, ça c'est un peu de trucs techniques. Eh bien là, c'est plus disponible. Alors, le chinois et le japonais, j'ai oublié de vous en parler. Vous irez voir sur le site. On a sélectionné 2 fonds. Il ne s'agit pas d'ETF. 2 fonds JP Morgan qui explosent tout au Japon et en Chine. Je pense qu'ils ont très bien travaillé leur sujet asiatique et ils sont vraiment au top. JP Morgan, donc vraiment à suivre. Ça, c'était notre Tendance Magazine de la semaine dernière. Ah bon, on n'a pas été très bavard cette semaine. Bon, on le sera plus la semaine prochaine. Voilà, eh bien, on vous souhaite une très bonne semaine de trading, d'investissement et surtout de plus-value avec très peu de stop. C'était Stan pour le site Etidia et etidia.com.
avoir les indices, la crypto, les actions, beaucoup de choses sur les fonds. On parlera également un peu du site, la méthode qui va pas tarder de sortir, peut-être déjà ce week-end, les cas pratiques plutôt la semaine prochaine. Ça bouge énormément, c'est extrêmement dense, donc c'est parti. C'est parti avec les indices, hein. Donc on va prendre notre focus. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je vous rappelle le propos d'Etidia. Nous, on est aujourd'hui baissier sur le long terme. C'est-à-dire que quand je rembobine, mais beaucoup d'indices comme ça, depuis 2009, s'il veut bien s'afficher, on est monté extrêmement haut. Voilà, depuis 2009. On est monté extrêmement haut. Il serait logique, surtout vu les circonstances, que ça baisse. Eh bien non, on baisse pas, pour X raisons. Hein, parce que les banques centrales mettent beaucoup de liquidités, parce que certaines entreprises sont rentables, parce que tout un tas de facteurs. Toutefois, nous, ce qu'on a considéré, c'est que là, il y avait des déclencheurs. On a été neutre ces 15 derniers jours, puis on a continué d'appuyer notre scénario baissier en disant, voilà, soit il y a une fausse sortie, soit il y a un pullback. Sauf que cette semaine, le pullback, il n'a pas eu lieu. La fausse sortie, on ne la voit pas. Et surtout, tout son contraire, on repart vers le nord. Et le S&P 500 est peut-être moins marqué, mais vous allez voir sur d'autres indices, c'est davantage marqué. Donc, dans ces conditions-là, là, on dépasse même des plus hauts, c'est confirmé. Il faut être réaliste. On va changer les manettes prudemment.